Star Warsian, bonjour, Star Warsien, bonjour, c'est Boba Fred. Je viens de rentrer un nouveau set qui va me permettre d'enchérir ma collection de 3 nouvelles figurines. On va parler quoi? On va parler d'un livre. Ouais, un livre, un Lego. Bah écoutez, c'est déjà pas mal. C'est le nouveau set Lego de la série, que je me trompe pas, Andor. Pas Obi-Wan, mais Andor. Je crois que c'est le seul set Andor qui existe, si je me trompe pas. Qui s'appelle Ambush on Ferrix. Ferrix, c'est la planète. Embuscade sur Ferrix. 75 338. C'est un set assez cher. Il vaut 90 euros. Moi, je l'ai en promo à Carrefour à 63 euros. C'est pour ça que je l'ai pris. Et puis, il y a 3 figurines intéressantes. Mais il y a une bonne surprise dans le set. On va en parler tout de suite. À l'intérieur, vous avez quoi? Vous avez la notice avec la nouvelle charte graphique Star Wars Notice Lego. On a un speeder, pas ouf, hein. Et on a le vaisseau de transport, qui est une assez bonne surprise. J'aurais voulu le vaisseau Luthien, il est vraiment sympa son vaisseau. Là, ils ont fait un transport de troupes. C'est pas le vaisseau emblématique de la série Andorre. Par contre, à monter est très sympa. Et il est assez lourd, il est assez dense. Il ressemble un peu à un mini gunship. Vous savez, les vaisseaux de l'épisode 2 avec les portes qui s'ouvrent sur les côtés. Tout le cockpit ici se soulève. Tout le cockpit s'ouvre entièrement sur les côtés. Et puis vous avez les petites ailes ici qui bougent un peu comme un X-Wing. Ce qui intéresse Pépère, c'est les figurines. On a 3 figurines dans ce set. On a évidemment Cassian Andor, qui donne son nom à la série. On a Cassian Andor, qui est le 3e figurine Lego de Cassian Andor. On en a déjà eu 2 sur des sets Rogue One. Là, c'est la 3e. Nuque longue. Chaque Andor était dans un set exclusif. Donc, 3 Andor, il fallait acheter 3 sets. Vous ne pouvez pas l'avoir autrement. Donc, dans ce set-là, vous avez 3 figurines exclusives. Donc, on a Andor, on a Luten Rael, qui est donc le marchand, qui est l'entremetteur de la résistance. Il a cette coupe de cheveux. Dans le film, je n'ai pas souvenir qu'il était aussi blond que ça. Bon, après, c'est un Lego, hein. Donc voilà, donc on a Luten Rael. Et ils nous ont fait un garde bleu avec des médailles. Alors moi, je pensais que c'était Cyril. Vous savez, le protagoniste qui se fait virer et qui revient, on va dire. Mais il l'appelle Premor Security Deputy. C'est peut-être un de ceux qui se fait buter tout au début, justement, par Cassian. Donc on a 3 figurines. 3 figurines exclusives dans ce set. Cassian Andor, Luten et un garde. Un t-shirt. Je me lève. Alors, toujours dans la série Andor. Voilà, donc on n'est pas sur Miami Vice. On est sur Niamos Vice. C'est un détournement, évidemment, parce que quand on voit la série, on pense tout de suite à Miami. Et donc là, c'est un t-shirt, voilà. Un t-shirt. Ce qui est sympa, c'est que le logo, il est grand. Le logo est grand, on n'est pas sur un petit logo comme ça. Et puis, on a un peu l'impression d'avoir le logo de l'Empire. Mais je voyais juste en haut. On va parler maintenant d'un petit livre, d'un nouveau livre. Petit, non. Beau livre, oui. De mes amis Stéphane Faucourt et Yann Leroux. Leur nouveau livre qui s'appelle Plastique Galactique. Stéphane Faucourt est un grand collectionneur français de mécano, de blisters mécano. C'est le spécialiste français des blisters mécano. Et avec son ami Yann Leroux, qui est collectionneur aussi, mais pas que du mécano, mais il collectionne pas mal de choses, Yann. Tous les deux écrivent régulièrement des livres sur Star Wars en France. Alors ça, c'était leur meilleur bouquin. Star Wars en France, ça raconte tout, l'arrivée de Star Wars, les médias, les publicités. Là, c'est leur nouveau bouquin qui s'appelle Plastique Galactique, qui revient sur les packaging des vaisseaux, des boîtes de Star Wars. Ils ont fait des livres sur les blisters mécano, vous voyez, Miro Mécano. Dans ce livre, on va retrouver toutes les fascines, les boîtes. Alors là, on est dans les petites boîtes, comme ça s'appelait les mini-rings. Si on prend une grosse boîte, donc le Rebelle Transport, le suppositoire, vous allez retrouver la notice en détail.
Alors, souvent des objets, des choses qu'on perd, hein. On a le vaisseau en loose. Moi, je l'ai en boîte. Je ne sais pas si j'ai plus chez Notice, mais je l'ai en boîte. J'ai le vaisseau et sa boîte. Donc, tout en mécano. Et l'intérêt, vous voyez, on va retrouver ici l'intérieur du vaisseau, de l'emballage, et les différents types de notices. Parce que d'un lot à l'autre, il y a différents types de notices. L'emblématique AT-AT, donc on est sur des mécanos, donc des blisters français. Et on apprend ici, oui, c'est marqué en français ici, la guerre des étoiles. Donc c'est une boîte française. Mais il y a aussi des boîtes Palitoys anglaises sur lesquelles ils ont mis des stickers en français, avec dédicacés, hein, ils l'ont dédicacé. On s'est vu à... Je l'avais précommandé et je l'ai récupéré à Star Wars. Et donc ici, par exemple, vous avez les différents types de boîtes, soit avec la boîte imprimée en français, soit la boîte anglaise avec le sticker en français. Enfin, ils ont fait toutes les variantes qui peuvent exister dans la collection autour des boîtes françaises. Donc c'est complémentaire du livre de Jean-François Roland, qu'on avait parlé déjà. Ce livre est un petit peu plus épais, et il est plus précis, mais uniquement sur les blisters, les boîtes françaises. Je l'avais précommandé, et donc j'ai bénéficié d'un cadeau. Et donc il y avait 50 exemplaires de ce facsimilé, on va dire, et j'ai le numéro 41. Voilà, donc le nouveau livre de Stéphane Foucault et Yann Leroux, qui sont des amis. C'est bien sur la commercialisation des premiers véhicules. Emballage mécano sont datés les versions Palitoys ou entièrement francisées sous la dénomination Guerre des Étoiles. Donc voilà, donc on a un livre très complet pour collectionneurs avec des beaux visuels et les notices sont super sympas parce que les notices de l'époque, moi j'adore ça. Alors ça c'est mon truc. Je l'ai eu quand j'étais enfant. On me l'avait donné. Je ne l'ai pas gardé. Le Death Star, c'est un truc ça, je voudrais retrouver quand même. Dans les notices sont des dessins. Donc les gens qui ont tout redessiné, un peu comme une bande dessinée. Et ça, c'est vraiment vintage. Vous voyez le garçon qui joue ici avec son vaisseau, où il faut appuyer, tout ça. Je recommande. J'en ai déjà parlé dans Star Wars en direct, en idée de cadeau de Noël. Voilà, c'est vraiment un beau livre. Même maintenant que Noël est passé, achetez-le. Vraiment un beau bouquin de Yann Leroux et Stéphane Faucourt. Écoutez, on a fini. Merci à vous de m'avoir suivi dans cette review de nouveaux objets de ma collection. Un petit cadeau bonus. Je vous ai déjà présenté TC14 en Star Tour. J'ai récupéré petit support en plastique qui permet de tenir les figurines vintage en loose. Puis j'ai mis une petite mousse adhésive que ma collègue Carole m'a découpée au bureau proprement. Et donc voilà, donc, vous voyez dans la boîte, il est collé. Enfin, pas la pièce, mais le socle est collé. Il est fixé sur son socle. Donc comme c'est une figurine en loose qui n'était vendue que en loose, je vous rappelle, il fallait 5 blisters différents pour pouvoir composer le personnage de Dingo ou Goofy en TC14, donc au début de l'épisode 1. Voilà, et donc je l'ai maintenant dans sa petite boîte. Si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Et tous les lundis à 19h, vous aurez le plaisir de découvrir une nouvelle vidéo de partage d'objets de ma collection ou de ma réalisation. J'ai un projet en cours. Merci à vous de m'avoir suivi.